toutes et à tous et bienvenue dans ce Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur un univers de passion, de savoir-faire artisanal et de dégustation, celui du thé, du café et des plaisirs gourmands qui les accompagnent. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sandra Breton, présidente de l'enseigne Les Comptoirs Thé et Café. Bonjour Sandra et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Elsa, je suis ravie d'être avec vous et je suis ravie d'être avec vous tous et de pouvoir présenter notre entreprise. Ah, génial. Ben, merci beaucoup, Sandra. Alors, pour démarrer, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rapidement pitcher et nous expliquer en gros ce que c'est le concept les comptoirs thé café? Bien sûr. Alors, on est spécialiste du thé et du café. On est torréfacteur artisanal et c'est une entreprise qui a été créée au siècle dernier, en 1999. Tout de suite, ça fait vraiment, on a de l'ancienneté, mais bon, ça va, 99, on est bien. Alors justement, Sandra, maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et est-ce que vous pourriez déjà nous raconter comment l'histoire a démarré, comment ça s'est passé, comment vous en êtes venu à devenir franchiseur? Oui. Alors, l'entreprise a été créée en 1999 par les anciens propriétaires. Ils ont ouvert une première boutique, puis ils en ont rapidement acheté deux autres. Et entre 99 et 2012, pas d'ouverture. Par contre, la première franchise a été créée à Beaune en 2012. Et c'est à ce moment-là que nous, mon mari et moi, on intègre l'aventure avec l'ouverture de cette boutique. Entre 2012 et 2019, il y a eu 11 boutiques de créées et 3 nous appartenaient en tant que franchisés. Voilà, et ça, c'est très, très important pour nous de le spécifier. C'est Eh parce oui. aux gens, voilà, qu'on a été à leur place, qu'on sait exactement tout ce qui se passe, tous les questionnements, voilà, tout ce qui peut se passer quand on veut créer son entreprise. Donc, l'avantage, c'est que, voilà, c'est qu'on pourra répondre à absolument toutes leurs questions pour l'avoir vécu. Ensuite, en 2017, l'aventure continue. Les anciens propriétaires ont commencé à nous parler de retraite et nous ont demandé, bien sûr, ils ont senti qu'on avait une vraie passion pour ce métier, si on était intéressé pour reprendre la suite. Et évidemment, ça nous intéresse. Donc, moi, j'ai intégré le siège en 2017 et pendant à peu près 2 années, j'ai appris le métier de franchiseur qui est effectivement légèrement différent de celui de franchisé. Et puis, en 2019, nous avons pris la suite de l'entreprise. Voilà. Ok. Nous sommes aujourd'hui à 22 boutiques et bientôt une 23e. Et on a pour objectif d'en avoir une quarantaine en 2030. Ok. Comment vous êtes répartis? Enfin, ça, on le verra un petit peu après, d'ailleurs, la répartition sur la France entière. Oui. Donc, je ne vais pas spoiler, hein, on ne va pas spoiler tout de suite, hein. Laissons un peu de suspense. Par contre, je crois que depuis que vous avez repris, vous avez fait vraiment de gros investissements, notamment au niveau du siège. Il y a eu des changements. Oui, Elsa. On a effectivement fait construire. C'est un projet qui nous a pris 2 ans entre le moment où on a décidé de déménager et la réalisation. Donc, vous voyez la photo, on a déménagé au mois de juin dernier. On avait en fait des locaux où on était vraiment trop à l'étroit et ça commençait à être compliqué pour nous pour travailler. Donc, on a dû pendant à peu près 1 an et demi aller quand même un peu plus doucement pour les ouvertures. Nous n'aurions pas pu ouvrir dans des bonnes conditions. Donc là, Donc, c'est on pour a fait ça. tout ce C'est qu'il ceci fallait. explique cela. Voilà. Et là, on a fait tout ce qu'il fallait pour, voilà, en termes d'équipement, de travail, simplifier le travail de toutes les équipes et avoir un très bon environnement de travail. Donc là, on est prêt, on peut ouvrir les boutiques. Et donc, à gauche, il y a les bureaux et à droite, c'est plus les Voilà, donc toute la partie droite blanche, c'est toute notre partie de stockage et de torréfaction, parce que vous voyez la fumée qui ressort, c'est l'endroit en dessous où se trouve notre torréfacteur. Ensuite, on a toute la partie stockage et préparation des commandes pour les boutiques. Et puis sur la gauche, notre siège et notre boutique du siège qui se situe juste en dessous face à la route. Et du coup, on peut vraiment dire que ces investissements, ils ont renforcé la qualité de votre offre, de la logistique et de l'accompagnement que vous proposez aux franchisés. Exactement, le tout. Aujourd'hui, voilà, on travaille vraiment dans de bonnes conditions. Les gens peuvent venir nous voir et surtout, on est prêt pour, voilà, pour des ouvertures qui se font vraiment dans des bonnes conditions et pour nos équipes au siège et pour les futurs franchisés. Ok.
Comment aujourd'hui vous définiriez le concept? Est-ce on peut un peu plus expliquer, parce que vous nous l'avez un petit peu dit, mais c'est quoi la Oui, rapidement. particularité? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avant tout, on est torréfacteur artisanal. Donc, on propose, on cuit, c'est ce que je vous montrais, on cuit notre café sur place. Donc, on torréfie, nous, absolument tous les jours. On a plus de 30 variétés de café. Et ensuite, ce café frais, une fois que le processus est prêt, repart dans nos boutiques. Nous sommes également spécialistes du thé en vrac. On a plus de 200 références en tout. Mais on propose également une partie d'épicerie fine, sucrée et salée à nos clients, ainsi que de la vaisselle qui va avec le thé, le café, tous les accessoires pour pouvoir préparer vos produits et des machines à café. Ok, Là, donc là on voit voilà, un petit vous peu à avez quoi ressemble la boutique. exactement. Donc là, vous avez vu de l'extérieur une de nos boutiques. Donc celle-ci est à la Teste de Bûche. Voilà, elles sont à peu près au fait toutes sur le même concept. Donc vous avez le thé d'un côté et le café en vrac de l'autre. Le thé est également en boîte de 1 kg. Et puis sont répartis ensuite, suivant les boutiques, de l'épicerie fine, des coffrets cadeaux, de la vaisselle et les machines à café. Comment? Ah L'avantage, pardon pardon, Sandra. c'est Allez-y, que allez-y. le client, notre force en fait en tant que boutique, c'est qu'on a plusieurs portes d'entrée. Je veux dire, nous ne sommes pas monoproduits et c'est vrai que pour un client, on offre en fait ou pour lui ou pour offrir, parce qu'on travaille quand même beaucoup, beaucoup les cadeaux. Voilà, du thé, du café, des coffrets, enfin voilà, le client trouve toujours son bonheur. Et puis là où notre force, c'est qu'on est vraiment spécialiste et café. Et qu'en café, le client, donc on conserve tout en vrac. Et le client choisit son café. Ensuite, son café est moulu à la demande. Génial. Voilà. Donc, ce qui lui permet d'avoir une mouture qui correspond vraiment à sa cafetière. Et ensuite, surtout, d'avoir un café extrêmement frais. Ouais, tout à fait. Et tout à l'heure en off, vous me disiez que au niveau du rapport qualité-prix, vous étiez plutôt bien positionné. Oui, on est extrêmement alors fiers déjà de la qualité de nos produits, hein, c'est comme le reste, c'est notre force, les clients qui vous reviennent. Voilà, on est vraiment que sur des cafés qui ont un score très élevé, donc des cafés de très belle qualité, et c'est la même chose sur le thé. Voilà. Donc quand les gens reviennent, c'est bon signe. Ouais, bah ça, oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est ça, c'est l'expérience client que vous souhaitez offrir en boutique, c'est vraiment que la personne, elle se sente bien, elle puisse choisir vraiment quelque chose qui lui ressemble. Tout à fait. Tout est personnalisé en fait chez nous. En fait, quand nos clients rentrent dans nos boutiques, ce qu'on veut, c'est qu'ils s'y sentent bien. Voilà. Alors, l'avantage, c'est qu'on a des boutiques très colorées, mais on a aussi des boutiques où les odeurs sont absolument magnifiques parce que vous avez des Ouais. boîtes de thé ouvertes toute la journée, du café moulu. Voilà. Donc, en termes d'expérience sensorielle, c'est quand même assez sympa. Et je crois que ce qu'on nous dit le plus, c'est souvent oh, ça sent bon chez vous. Voilà. Et Oui, donc, puis ça c'est un nous achat revient. plaisir en plus, hein, donc Exactement, exactement. Donc, aussi bien pour les gens qui y travaillent, pour que nos clients, c'est formidable. ouais, j'imagine. Alors justement, Sandra, vous disposez d'une boutique témoin au siège, me semble-t-il. Oui. Et cette boutique, en fait, quel est son objectif? À quoi sert-elle? Et surtout, qu'est-ce qu'elle permet de montrer aux futurs franchisés? Alors, cette boutique, effectivement, Elsa, c'est notre boutique du siège. C'est pour nous, en termes de concept, la plus aboutie. Voilà, parce qu'à chaque fois, on progresse. Hein, on sait aussi se remettre en question et modifier des choses. Donc, celle-ci, pour nous, c'est la plus aboutie. Elle nous permet, en fait, pour tout, déjà pour tous les clients de la région, c'est très sympa. Hein, ils en profitent. Et puis, Oui, surtout, pour tous les gens qui souhaitent, voilà, qui sont intéressés par notre franchise, qu'ils viennent. Et pour nous, c'est important qu'ils puissent se projeter en fait dans cette boutique et s'imaginer dans cette boutique. Et il n'y a pas mieux en fait que d'être dedans, que de sentir, ouais, de s'imprégner. de s'imprégner. Et pour nous, voilà, il n'y a pas mieux. Le futur franchisé en fait se projette vraiment chez lui et se sent bien. Et vous savez quoi, ça fonctionne tout le temps. Ouais, j'imagine. Mais du coup, ça devient un lieu vraiment d'échange, de formation, bon, de vente évidemment, pour comme vous le dites, Ouais. et puis de test aussi. De tests, de dégustation, d'apprentissage, de tout. Ok.
Donc, c'est maintenant qu'on va parler un petit peu de où vous en êtes. Alors, justement, donc là, si on fait un petit résumé, au niveau des chiffres et au niveau du coût, combien ça coûte de rejoindre l'enseigne des comptoirs café, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, c'est l'investissement global aujourd'hui, selon nos boutiques, se situe entre 120 et 150 000 euros, sans pas de porte. Je tiens à le préciser, pour l'instant, nous n'avons jamais eu le cas. On a un projet sur une grosse ville et on pense qu'on va y arriver là, donc ce sera la première fois qu'on teste. Et puis, un apport qui, selon la ville, la taille de la boutique, le montant des travaux, etc., et l'investissement global, est en moyenne de 25 000 euros. Ok, Voilà. ok. Et donc, la durée du contrat, La durée du contrat est de 9 ans. donc assez long quand même par rapport à… Si on venait plutôt dans la Oui, fourchette haute, on est un peu sur les plus longs, tout à fait. Voilà, bon, sachant qu'on a déjà des gens qui ont renouvelé, donc mais ouais, je pense que bah ça oui. se passe bien. Voilà, et puis des droits d'entrée à 18 000 euros et une redevance chiffre d'affaires et redevance communication qui est à 4,5. Et là, on est plutôt sur la fourchette basse des Oui, redevances. tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, où est-ce que vous êtes implanté aujourd'hui et où est-ce que vous Alors, souhaitez vous comme nous développer? sommes franc-comtois, on est effectivement beaucoup plus pour l'instant, hein, donc ce sont tous les petits points roses. On n'est pas quand même pas mal en Bourgogne-Franche-Comté. Et comme vous pouvez le voir, donc en vert, on a quelques projets et surtout, le reste de la France est ouvert. Donc voilà, donc ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On est prêt. On est prêt en termes de préparation, voilà, de tout. Donc, bah, voyez, la France est ouverte. Oui, sachant que ce sont les points orange, ce sont des exemples, c'est ce que vous souhaitez Oui, ce ne développer en sont que priorité, des exemples, hein, mais vraiment. vous restez ouvert à d'autres opportunités si elles arrivent. Ah, mais bien sûr, c'est vraiment, vous voyez, tout le blanc et tout l'orange est à prendre. Donc, pas de souci, Ok, voilà, on peut aller partout. ok. Alors, comment est-ce que vont fonctionner pour l'accompagnement des futurs franchisés? Comment ça se passe pour une personne qui souhaite rejoindre les comptoirs Thé Café? Alors, on est sur un accompagnement très classique, hein. Le premier échange se fait souvent par téléphone. Ensuite, les futurs franchisés viennent nous rencontrer au siège. On se rencontre une fois, deux fois, on discute, voilà, on parle du projet, on parle de l'entreprise, des expériences des autres, etc. Voilà, on sait à quel point c'est important pour les gens de passer du temps avec eux, d'aller au bout de leur projet, de les rassurer, de pouvoir répondre à toutes leurs questions. Voilà, donc on passe quand même énormément de temps là-dessus. Et puis quand on décide de continuer l'aventure ensemble, on se rend sur place. On choisit, une fois qu'on choisit la ville, on fait une étude de marché sur cette ville qu'on offre à nos futurs franchisés. Et puis une fois que le local au bon emplacement, on l'a trouvé, on fait ensuite ce qu'on appelle une projection, nous, 3D de toute l'implantation du Oui, oui, magasin, oui. ce qui nous permet en même temps de faire les devis et de valider le montant des travaux, de l'aménagement, etc. Et puis, une fois qu'on a tout ça, on passe au prévisionnel qui est fait sur 3 ans et qu'on offre à nos clients, qui est fait par notre expert comptable. Ok. Voilà. Une fois que ça s'est fait, on prend rendez-vous dans les banques. Voilà. Donc, on Ah, élit. vous avez un partenariat, vous, avec… Alors, on a déjà un partenariat avec plusieurs banques chez lesquelles on est référencé. Ok, Après, chacun est libre d'aller où il le souhaite et dans la banque qu'il veut. Voilà, mais comme pour certaines banques, c'est plus simple parce qu'ils connaissent déjà le bien concept, sûr, le bien sûr. siège, ça aide quand même enfin, ça facilite quand même Mm. le rapport au banquier. Ouais, ça, c'est sûr. Et donc, alors, vous accompagnez à la banque et après, Voilà, qu'est-ce qui donc se passe? si les franchisés le souhaitent, on peut tout à fait aussi les accompagner à la banque, hein, ça nous est déjà arrivé. Voilà. Une fois que l'accord de prêt est fait, ensuite, ce qu'on fait, c'est que on va commencer nous, de notre côté, la préparation de la boutique, de tous les produits qu'on va mettre en place, etc. Et en même temps, on fait la formation pour le futur franchisé. Donc, en plusieurs étapes. La première, c'est d'abord une semaine au siège où il apprend tous les process, hein, dans la boutique. Euh, Ouais.
et puis tout ce qui est logiciel. Et puis ensuite, ils voient aussi notre fonctionnement parce que c'est quand même beaucoup plus simple de l'intérieur. Pour une fois, comme après, vous pouvez plus facilement vous projeter dans votre boutique. Il y a ensuite une immersion de 2 semaines. Alors, suivant où on ouvre, il y a toujours une semaine dans nos boutiques formatrices qui est à Vesoul. Et puis, si c'est l'ouverture en centre commercial ou en centre-ville, on fait une deuxième semaine dans une autre boutique. Ok, ok, Voilà. ok. On s'adapte en fait à la personne et surtout à l'endroit où il ouvre. Mhm. Puis ensuite, on aménage on fait complètement l'aménagement de l'intérieur de la boutique. On accompagne à 100% le franchisé jusqu'à l'ouverture. On reste bien sûr un petit peu avec lui. Et puis, suivant les besoins de chacun, on reste plus ou moins longtemps. On s'adapte vraiment aux besoins de chaque personne. Oui, oui, oui. Et donc, une fois que l'ouverture est faite, comment ça se passe? Alors, une fois que c'est fait, nous, on a une animatrice réseau qui passe dans toutes nos boutiques, donc très régulièrement, pour accompagner nos franchisés, aussi bien sur la montée en compétence de tous les produits, parce qu'on a quand même des produits relativement techniques, et puis Oui. pour répondre à toutes leurs questions, enfin, de tout ordre, en fait. Ensuite, on analyse aussi beaucoup les chiffres, on les accompagne, on essaie de les faire évoluer. Et puis, on a des formations régulières sur les produits, sur le management. Voilà, chacun s'inscrit où il le souhaite par rapport à ses besoins. Donc, on est là tout le temps. C'est aussi Ok, c'est hyper accessible pour tout le monde. ok, très bien. D'ailleurs, justement, ce tout le monde, c'est qui cette personne Mince qui tout le monde, va… j'ai envie de vous dire, Elsa, voilà, nous, tout le monde, voilà, tout le monde est le bienvenu. On n'a pas de profil type, pardon. On veut vraiment des gens, voilà, mais avec qui on a une bonne approche, des bons échanges. On veut des gens qui ont envie, à qui on puisse transmettre notre passion, qui est la même que nous. Alors évidemment, il faut quand même un minimum d'âme d'entrepreneur. Euh, Oui, voilà, de gens motivés, souriants, qui ont envie de s'investir. Et puis aussi cet esprit d'équipe, même quand vous travaillez tout seul dans votre boutique, on est, nous, un réseau. Et donc, c'est un réseau qui a besoin, c'est une équipe, en fait. Donc, nous, on aime beaucoup l'échange, l'entraide, les bonnes pratiques qui se font chez l'un ou chez l'autre, à échanger dans toutes les boutiques. Donc, cet esprit d'équipe est vraiment très, très important pour nous. ouais, j'imagine. Oui, de toute façon, la franchise, c'est vraiment une aventure humaine, donc c'est hyper important C'est de… exactement ça. Avant tout, une aventure humaine. Mm. Il y a un âge moyen chez vous? Enfin oui, j'imagine qu'il y a un âge moyen, mais est-ce que c'est à peu près tous les Alors, âges? on a, on a beaucoup de reconversions, hein, de gens qui, voilà, qui en ont un peu assez. Donc, oui, on est quand même, je pense, plus à 45-50. Hein. Ok, Mais on a aussi des jeunes personnes, hein, de 25 ans, de 26 ans. On en a même un de 24 ans. Donc, c'est quand même assez ouvert à tout le monde, en fait. Voilà. ok. Est-ce On qu'on vous doit donne être… quelques petits Comment? exemples. Ouais. Est-ce qu'on doit être du métier? Est-ce qu'on doit avoir une expérience de commerçant? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que, bon, j'imagine qu'il faut quand même avoir de l'appétence pour les produits, hein, ça c'est indéniable, mais Alors, appétence produit, appétence commerce. Je crois que de toute façon, dans toutes les sortes de commerce, c'est absolument nécessaire. Après une expérience, nous, on a des très belles réussites de gens qui n'y connaissent absolument rien au commerce, oui, mais qui juste sont mis aimer. avec une facilité déconcertante parce qu'en fait, ils étaient faits pour ça. On vous a mis, voilà, on a Laurence qui était animatrice sociale. On a Christophe qui était militaire dans les renseignements. On a Laurent, lui, qui était docteur en virologie. Karine, Karine qui était gérante d'un bar tabac. Donc, vous voyez, c'est vraiment, voilà, on a toutes sortes de profils. Tout type de profil. Et Voilà, et puis est-ce que des gens qui sont sortis de l'école, voilà, c'est très varié. un profil purement investisseur, c'est un profil qui peut vous intéresser aussi ou pas du tout? Alors, on est nous plus partis, on ne ferme pas la porte. Nous, ce qu'on aime, c'est quand les gérants travaillent dans leur boutique parce qu'on sait que l'accueil voilà, est vraiment hyper important et quand vous êtes 100% impliqué dans votre boutique, ça fonctionne bien. Maintenant, on a déjà rencontré des investisseurs, mais qui sont prêts à vraiment s'investir dans leur boutique et on sait qu'ils vont y passer du temps, donc on ne ferme pas la porte aux investisseurs. Ok.
Sandra, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est très important de souligner, c'est aussi tout ce que vous faites en termes de RSE. Vous avez une forte politique RSE au sein des comptoirs thé et café. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est très très important pour nous et qu'on évolue, hein, on évolue tout le temps, tous les jours. La première des choses, c'est qu'on est certifié bio. Donc c'est quand même une belle récompense, c'est un beau travail puisqu'on est voilà, on transforme du café et donc on a l'agrément et on est certifié bio. Donc ça c'est important pour nous. Mmh. On parlait tout à l'heure de la construction et sur cette construction, on a fait absolument tout ce qu'on pouvait en termes environnementaux. Donc, par exemple, on a mis 400 mètres carrés de panneaux solaires. On a mis des cuves enterrées qui récupèrent l'eau pour l'arrosage parce qu'on plante des arbres fruitiers pour aussi tout le système de chasse d'eau, etc., de façon à récupérer. On a à l'intérieur du site, nous, un gros tri sélectif. On trie absolument tout et on récupère Mmh. tout ce qu'on peut récupérer. Autre exemple, en termes de récupération et de tri, dans toutes nos boutiques, on récupère toutes les capsules compatibles d'espresso de tous les clients, même celles qui ne sont pas achetées chez nous, puisqu'on a un partenariat avec une déchetterie et plutôt que vos capsules partent, nous, on les récupère et elles sont triées, vidées. Voilà, donc ça, c'est Génial. important. Vous voyez, par exemple, on a aussi du café qui est importé à la voile, donc décarboné quasiment à 90%. Vraiment, on travaille de plus en plus pour trouver ce type de produit. Autre exemple, on travaille avec une association pour les personnes en difficulté. Donc, on leur donne tous nos sacs à café et ils sont réutilisés. Les personnes travaillent dessus. Ils en font des sacs, des fauteuils, enfin voilà, plein de choses très différentes et ils les revendent. Donc, ça, c'est notre participation. Génial. Voilà. Et vraiment, à tous les niveaux, on essaie d'être le plus investi possible. Moi, bah, écoutez, bravo Sandra pour ces initiatives. Et puis, je vais vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, encore un grand merci pour cette interview. Voilà, surtout messieurs, dames, n'hésitez pas, si voilà, même par pur pour venir visiter, pour voir comment ça se passe. Voilà, on échange, on en discute et vous serez, voilà, on serait ravis de rencontrer un maximum de gens. Ok. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Sandra pour cet échange et puis pour la clarté de vos réponses. Merci aussi à tous et à toutes d'avoir suivi cette interview. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact directement avec Sandra ou son équipe, enfin et son équipe, pardon. Et rendez-vous aussi directement sur le stand des comptoirs Thé Café afin d'échanger au maximum et de récolter le plus d'informations possible. Et vous pouvez aussi, bien entendu, comme le disait Sandra, aller rencontrer toute l'équipe au siège. Qui est situé où d'ailleurs en Bourgogne? Alors En là, on est en Franche-Comté? Bourgogne-Franche-Comté, oui, on est entre Besançon et Vesoul-la-Riose. Alors, on dit Rio, mais je précise qu'il y a un Z, ça fait un petit peu moins rêver. Mais on Voilà. est dans une belle région. Et ben voilà, vous savez tout. Donc à très bientôt. Merci encore Sandra et à très Merci. bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IRF. Merci.